Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est T-Lock Football. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va explorer les différentes actions des gouvernements du Big Five européen, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France. On va donc étudier qui est sur le point de reprendre, qui va reprendre, qui va arrêter. Mais les plus flous, c'est quand même l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. L'Allemagne et la France, leurs sorts sont déjà totalement scellés. L'Allemagne va reprendre demain le 16 mai, avec notamment Borussia Dortmund Schalke 04, qui sera probablement commenté sur ma chaîne YouTube, mais je ne sais pas encore. Ce sera la surprise demain. Je ne sais pas du tout si je pourrais trouver un diffuseur pour le match. Bref, donc du coup l'Allemagne va reprendre demain. La France a été arrêtée par Édouard Philippe il y a quelques jours. Et ça va être donc maintenant au tour d'explorer l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. On commence avec l'Espagne. Alors là, l'Espagne, c'est l'un des plus flous parce que le gouvernement a annoncé le déconfinement. Apparemment, l'entraînement a repris également, mais il n'y a pas encore de date. Il y a un certain Javier Aguirre, qui était l'entraîneur de Leganés, qui avait annoncé une date aux alentours, je crois, du 25 juin ou un truc dans le genre. Mais finalement, apparemment, d'après la Ligue espagnole, ce n'est pas du tout ça parce qu'ils sont encore en train de chercher une date. Donc pour l'Espagne, on ne sait pas trop, mais c'est possible que ça reprenne aux alentours du milieu de juin, vers le milieu de juin, entre le 15-20 à peu près, tout ça. Donc bon, apparemment l'Espagne va peut-être reprendre, mais on n'est pas encore sûr. Au niveau de la vie des joueurs, apparemment c'est plutôt mitigé, il y en a qui veulent reprendre, mais d'autres, comme Gérard Piqué notamment, le défenseur barcelonais, ne sont pas non plus contre une reprise, ne sont pas non plus pour une reprise. Parce que, bon, bah évidemment, il y a le doute, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. C'est comme en France, ça change pas grand-chose. Donc du côté de l'Espagne, c'est pas encore sûr. Milieu juin peut-être, mais c'est pas encore confirmé. Alors du côté de l'Italie, là on a plus d'informations. Le gouvernement a autorisé les joueurs à se réentraîner. Une date du 13 juin est peut-être annoncée, mais on ne sait pas encore. Une date du 13 juin est préférée, mais c'est pas encore sûr. Au niveau de la vie des joueurs, ils ne seraient pas contre une reprise, mais par contre, il y en a certains qui ne sont pas du tout d'accord avec les mesures d'avant-reprise du gouvernement. Donc, je crois qu'ils veulent enfermer les joueurs, enfin les joueurs de toutes les équipes ensemble pendant quelques jours pour éviter pour éviter si jamais il y a des contaminations, que ce soit forcément l'un de l'équipe dans laquelle le joueur a été contaminé qui soit à l'origine de sa contamination. Je sais pas si j'ai été clair. En tout cas, ils veulent mettre tout le monde, toutes les équipes d'un côté pour être sûr que si jamais quelqu'un a été contaminé, ce soit l'un de son équipe qui l'a contaminé. Voilà. Du côté de l'Angleterre, dernier pays, l'Angleterre. Alors là, le gouvernement, par contre, ils sont vraiment assez clairs. Une reprise le 13 juin, ça semble vraiment possible. Le gouvernement a autorisé les matchs à reprendre. Mais par contre, il y a une petite obligation un peu dérangeante pour les clubs de Première Ligue qui ont évidemment des problèmes économiques à cause de la crise du coronavirus. Ce serait les 380 millions d'euros ou 340 millions de livres en Angleterre qu'ils devraient payer en cas de non-reprise aux diffuseurs pour non-respect du contrat. Bon, vous me direz que c'est logique d'un côté qu'ils payent 380 millions d'euros, parce que évidemment les diffuseurs n'ont rien à diffuser et du coup les abonnements ne servent à rien. Et du coup ils vont devoir payer les abonnements, enfin ils vont devoir trouver quoi diffuser, donc bon, quand même, donc, vaut mieux les rembourser. Mais par contre, c'est vrai que 380 millions d'euros pour certaines équipes de Première Ligue qui sont pas démunies mais qui sont un peu par rapport à d'autres un petit peu dans le rouge, pas forcément dans le rouge vraiment, mais par rapport à d'autres ils sont moins bons, ça pourrait poser problème. Donc voilà. Après, je crois pas que c'est 380 millions d'euros par équipe, hein. C'est 380 millions d'euros en toutes les équipes de Première Ligue et même de Championship, la deuxième division anglaise. Donc bon, je sais pas. Après, il y a quand même 46 équipes de Première Ligue. Il y a quand même 46 équipes si on compte la première et la seconde division anglaise. Donc je sais pas comment ça fait 380 millions d'euros, 380 millions divisé par 46, mais ça doit quand même faire pas mal de millions d'euros. Donc si on en croit, apparemment ce serait le retour le 13 juin, enfin le 12 juin, le 13 juin, bref, le week-end du 13 juin. Et aussi, petite parenthèse hors Big Five, le Portugal reprendra ses matchs le 4 juin, c'est officiel. Du côté de la Turquie, ça semble prêt aussi bientôt pour une reprise.
Du côté de la Russie, on n'en sait rien, et les Pays-Bas et la Belgique ont également fait comme la France et ont donc arrêté leur championnat. Voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo mise au point, je vous laisse et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé au mieux, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter aussi pour me dire ce que vous en pensez d'une éventuelle reprise des championnats espagnols, italiens et britanniques. Sur ce, c'était T-Log Football, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.